Bonjour à tous, je vous présente une nouvelle vidéo sur la cinématique. C'est un chapitre extrêmement important en terminale S. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Allez les gars, c'est parti, on y va. En fait, la cinématique, c'est la partie de la physique qui étudie les mouvements des corps sans tenir compte de leur cause, c'est-à-dire des forces. En cinématique, le corps qui se déplace, il est appelé le mobile. Maintenant, référentiel et repère. Le référentiel, c'est le solide par rapport auquel on étudie le mouvement d'un corps. À tout référentiel, il est associé maintenant un repère. Le repère, le mouvement d'un corps est étudié dans le temps et dans l'espace. À tout référentiel, il faut comprendre qu'on associe un repère. Puisque nous étudions le mouvement dans le temps et dans l'espace, nous allons distinguer alors deux types de repères. Un repère de temps et un repère d'espace. Maintenant, le repère de temps. Choisir un repère de temps revient à préciser une origine des dates ou instant initial des dates t égale 0, mais aussi à choisir une unité de temps qui est la seconde dans SI. L'origine des dates coïncide toujours avec un événement connu. Et tout autre événement est repéré par une date t qui est obtenue à partir de l'intervalle de temps qui le sépare de l'instant initial. En plus, il faut noter qu'un événement qui a lieu après l'origine des dates est repéré par une date t positive. Un événement qui a lieu après l'origine des dates est repéré par une date t négative. En application, quand on prend par exemple un mobile qui peut occuper différentes positions A, B, C et D, qui met 2 secondes entre A et B, 1 seconde entre B et C, 5 secondes entre C et D, 3 secondes entre D et E, et 1 seconde entre E et F par exemple. Maintenant, on peut choisir l'origine des dates coïncidant avec l'instant où le mobile se trouve au point C, c'est-à-dire l'événement, le mobile se trouve au point C. Donc l'instant où le mobile passe par le point C est considéré comme étant la date t égale à 0. Ça veut dire, donc on considère t égale 0 au point C. Ça veut dire quoi? Pour repérer maintenant TD, la date TD est obtenue à partir de l'intervalle de temps qui mesure, à partir de l'intervalle de temps qui se trouve entre le passage du mobile de C à D. Or, de C à D, le mobile met combien? De seconde 5. Donc, TD égale 5 secondes. TE. Pour mesurer TE, on mesure l'intervalle de temps entre C et E. Ça fait 8 secondes. TF, donc 9 secondes. Maintenant, TB. L'intervalle de temps entre B et C, c'est 1 seconde. Puisque B a lieu avant l'origine, ça fait donc moins 1. Pour repérer TA maintenant, on mesure l'intervalle de temps entre A et C. Ça fait 3 secondes. Puisque A lieu 3 secondes avant l'origine des dates, on écrit donc TA égale moins 3. Vous pouvez répéter par exemple cela en exercice en prenant l'origine des dates au point D ou bien en prenant l'origine des dates au point B. Maintenant, le repère d'espace. Il existe plusieurs repères d'espace, dont le plus célèbre et le plus utilisé est le repère cartésien. C'est un repère orthonormé ou ici, K. Dans ce repère, un mobile M est repéré par ses coordonnées cartésiennes. Donc, si on a un mobile M, on le projette sur le plan donc, horizontal XY. On trouve donc un point H. H est donc le projeté du point M sur le plan XY.
On projette H sur l'axe X, ça donne X. Voilà, on projette H sur l'axe X, ça donne son abscisse X. On projette H sur l'axe Y, ça donne l'ordonnée Y de M. Maintenant, pour avoir la cote donc Z de M, on trace le segment OH, puis on trace la parallèle à OH passant par M. Et la distance entre O et ce projeté correspond simplement à la cote Z ou à l'altitude Z du point M. Du coup, alors le point M est repéré par ses coordonnées cartésiennes X, Y et Z. X étant l'abscisse, Y étant l'ordonnée et Z étant la cote.